Fréquence protestante pour nous parler de votre vie, passée une grande partie au service des tziganes et de ce fantastique mouvement de foi et d'action qui a complètement transformé le monde des gitans, non seulement en France, mais dans le monde entier jusqu'aux Indes. En effet, on ne sait pas, tout le monde ne sait pas encore qu'il y a de l'ordre de 200 000 gitans en France, de nationalité française, et que 1 sur 2, la moitié, de l'ordre de 100 000, font partie, de près ou de loin, de ce mouvement évangélique tzigane. Je ne me trompe pas dans les chiffres ? C'est à peu près ça, oui. Et au fond, tout ce grand mouvement de transformation à la fois religieuse, mais aussi sociale, s'est produit depuis 1952. C'est quelque chose de très récent. Alors, c'est une épopée à laquelle vous avez participé, et nous allons l'évoquer au cours de cette émission. Mais peut-être vous pourriez nous rappeler vos origines. Le Cossec, c'est un nom breton, je crois. Vous pourriez nous dire de quelle partie de Bretagne vous venez ? Je suis du sud du Finistère. Mon père était marin, mon grand-père était marin, et je me destinais également à la marine. Vous pourriez nous dire de quel port ou région ? Le port de l'Échagat-Guilvinec, au sud de Quimper. Mais à la suite de la guerre de 14-18, mon père ayant été réformé, on lui a attribué un poste de gardien de phare. Et c'est lorsqu'il était gardien de phare près du Havre, au Cap d'Antifer, et que la maladie était venue dans la famille. Ma mère était malade, mon père aussi, il était alors inapte au travail, que nous avons eu connaissance des rayons évangéliques au Havre, lors de la venue de l'évangéliste anglais Douglas Scott. Vers les années 1930 ? Vers les années 1935, 34, 35. Et mon père fit miraculer, il ne fréquentait pas l'église, et là il a acquis la foi. Quant à ma mère, elle était très pieuse, et nous étions donc de religion catholique et très très pratiquants. Mais la découverte de la bonne nouvelle a tout changé, car je vivais dans la crainte de l'au-delà, peur de l'enfer, peur du purgatoire, quand, écoutant l'évangile et apprenant qu'il n'y avait aucune condamnation pour ceux qui croyaient en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix, et dès l'âge de 14 ans, lors de ma conversion, je décidai qu'un jour, je serais serviteur de Dieu. C'est-à-dire pasteur à plein temps ? Oui. Est-ce que vous avez été alors ? Vous avez eu charge d'une église locale ? Oui, après mes études commerciales et mes études d'ingénieur, j'ai alors engagé ma vie au service de Dieu. Tout d'abord comme jeune pasteur à l'âge de 19 ans dans la Normandie, à Lisieux, et dans d'autres villes. Puis plus tard, j'étais pasteur à Lille, quand là j'ai rencontré les premiers tziganes au lendemain de la guerre. J'ai eu l'occasion de les visiter dans leur caravane, puis je les ai oubliés. Ils venaient une trentaine assister aux réunions et ils sont partis. Ils reprenaient le voyage après la guerre, car durant la guerre ils se cachaient, puisque Hitler les avait emmenés pour la plupart en Allemagne, et nous savons que près d'un demi-million périrent dans les camps de concentration. Et beaucoup de ces tziganes avaient en fait un passeport français. C'était des Français qui s'étaient battus en 14-18 et qu'on envoyait dans des camps de concentration. Tout à fait. Et quelques années plus tard, en 1950, je les ai à nouveau rencontrés à Lisieux. Et c'est là que la première famille, alors, est venue à la connaissance de Jésus-Christ et s'est engagée vraiment sur le Christ, à la suite de la guérison miraculeuse d'un jeune garçon qui était abonné de la science. Et le médecin à l'hôpital avait dit à la maman, consolez-vous sur vos autres enfants, celui-ci est absolument perdu. Alors elle s'est souvenue de l'adresse qu'on lui avait indiquée d'une réunion évangélique à Lisieux. Elle est allée, elle a exprimé au pasteur sa détresse. Le pasteur est allé alors à l'hôpital prier pour ce jeune garçon qui fut complètement guéri par la grâce de Dieu. Toute la famille se convertit à Jésus-Christ. C'était dans les années... 1950, c'était en 1950. Oui. 2 ans plus tard, je suis étonné de revoir ces tziganes. Mais cette fois, c'était à Brest, car j'étais revenu en Bretagne pour faire un travail de pionnier, ouvrir de nouvelles églises. Il y avait très très peu de pasteurs, 2 ou 3, alors j'ai voulu apporter mon concours. Et lors d'une réunion à Brest, il y avait à peu près 150 personnes, quand je vis arriver une trentaine de tziganes. Et c'était justement ceux qui avaient connu l'Évangile en 1950. Mais aucune église ne voulait les accueillir. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas mariés selon la française, ils étaient un peu en marge. Ils avaient leurs lois, leurs coutumes, leur mariage étant valable
dans le cadre de leur société tzigane. C'est-à-dire, ils n'étaient pas mariés devant monsieur le maire, alors... Voilà. Et alors, Mais leur mariage était valable. Alors je me suis occupé donc de cette première famille, qui était dans la détresse. Le tzigane m'a dit, puisque les pasteurs ne veulent pas nous baptiser, ben moi, voilà ce que j'ai décidé, je vais descendre dans une rivière, je vais mettre ma Bible sur l'herbe, et je vais dire, Seigneur, puisqu'il est écrit dans ta parole, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, moi je vais être sauvé. Alors j'ai décidé de baptiser ma femme, et ensuite ma femme me baptisera, comme ça on sera sauvé. Alors quand j'ai entendu, au fond, cela, ça m'a touché profondément, je dis, il faut que je m'occupe de ce peuple. Alors je me suis occupé de son mariage, j'allais voir le procureur de la République pour qu'il ait une permission de se marier, car il fallait être un certain temps dans la commune. Est-ce qu'il avait déjà des enfants, une famille? Non, il était jeune encore, il n'avait pas d'enfants. Et je les ai invités à venir le soir à la réunion de prière. Et c'est là que tout s'est déclenché. Ils sont venus nombreux à la réunion de prière. Et là, le Seigneur m'a poussé en quelque sorte à modifier la réunion de prière. Souvent nous sommes routiniers, nous avons nos habitudes. Et là, il dit non, ce soir, nous aurons une réunion particulière. Nous allons prier pour que tous ces amis tziganes qui sont venus reçoivent aussi le Saint-Esprit. Et nous avons prié. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur les gitans. C'était extraordinaire. Ils se sont mis à parler en d'autres langues calmement, le visage rayonnant de paix, de joie. C'était vraiment étonnant. Et tout à coup, dans ce moment de prière, l'un des frères de l'église de l'Assemblée de Dieu de Brest prophétise et annonce qu'un réveil va déferler comme un raz-de-marée. Et j'étais venu en Bretagne pour évangéliser les Bretons et nous réjouissions d'avance de voir ce réveil en Bretagne. Puis en fin de compte, peu de temps après, on découvre que ce réveil, c'était bien celui des Gitans, et ça a réellement déferlé comme un raz-de-marée parmi ce peuple. Et pas limité à la Bretagne, en fait. Quand le réveil a débuté en Bretagne, les Gitans ont téléphoné à d'autres Gitans de leur famille, parce que, ne sachant ni lire ni écrire, le téléphone était le meilleur moyen de communication. Alors ils sont arrivés de Bordeaux, de Paris, de partout, ils arrivaient en Bretagne, pensant que ce n'était qu'en Bretagne qu'on annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors nous avons lancé la première convention. J'ai organisé une première convention tzigane, car ils arrivaient nombreux, avec leur caravane. Et c'est comme cela qu'a débuté notre première convention, avec 200 caravanes, c'était peu. Aujourd'hui, c'est 2000, c'est 3000 qui se réunissent à la convention. Ça fait beaucoup de chemin. Convention qu'on appelle quelquefois convention évangélique ou bien convention vie et lumière, j'ai vu dans certains journaux. Pèlerinage des tziganes aussi, pèlerinage évangélique. C'est ça. Vous avez employé le mot de réveil. On pourrait peut-être préciser ce que c'est pour les gens qui n'auraient pas l'habitude de ce terme. Vous l'expliqueriez comment? Eh bien, c'est au fond l'arrivée à une foi vivante de quelqu'un qui cherche. Car tous les tziganes croient en l'existence de Dieu qu'ils appellent Odel dans le groupe des Roms ou Baro Devel, le grand Dieu, dans le groupe des Manouches. Il y a donc en eux une soif religieuse, on pourrait dire. Mais quand ils ont connaissance de l'Évangile, alors ça explose, leur vie change, leur vie se transforme. Ce n'est plus de la religion, c'est vraiment la foi vécue, c'est le Christ qui prend toute la place. Et quand vous leur demandez quelle est votre religion, ils ne savent pas. Mais ils savent qui est Jésus-Christ, et c'est ça l'essentiel. Le réveil, c'est donc venir à une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et c'est cela qui a été l'important parmi ce peuple, c'est qu'ils ont accepté le Christ comme sauveur, comme Seigneur et comme maître. Vous avez parlé de transformation. Et Jésus, lui aussi, a dit c'est aux fruits qu'on jugera l'arbre. Est-ce que vraiment il y a eu une transformation de ce peuple sur le plan sociologique, culturel? Il y a eu une transformation tout d'abord dans la vie familiale. Je ne dis pas que tous étaient des gitans qui allaient dans les boîtes de nuit ou qui buvaient, car certains étaient déjà religieux, pieux et avaient une vie correcte. Mais je connais certains d'entre eux qui vivaient une vie misérable, qui rentraient tard la nuit à la caravane, frappaient la femme, étaient ivres souvent. Et quand ils ont eu connaissance de Jésus-Christ, tout a changé. Et je me souviens encore de ces femmes qui me disaient « Tu vois, Cosec, autrefois c'était l'enfer dans notre caravane, mais maintenant c'est le paradis. » Il y avait une transformation dans la vie familiale, et au lieu d'entendre des cris, des bruits, toutes sortes de manifestations de colère, c'était des chants de cantiques, c'était la prière, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et ça continue. Cette vie aussi a eu sa répercussion sur les rencontres avec les autres.
Par exemple, les groupes étaient séparés. Un Manouche et un Rom, ça se rencontrait rarement. Et dans nos conventions, on voit tous les groupes, toutes les tribus. Si vous voulez, le racisme a disparu. On a appris qu'on était frères. Sample de FM, fréquence protestante. Cet air très enlevé était joué par Viviane et son orchestre des Tziganes. C'est justement parce que nous recevons aujourd'hui sur fréquence protestante Clément Le Cossec, dont le nom est associé désormais avec le mouvement évangélique tzigane. Cette église qui s'est constituée depuis 1952 et qui s'appelle en France la Mission évangélique tzigane. Alors, chose extraordinaire, cet air très rythmé, en fait, reprend la mélodie d'un cantique très connu parmi les pentecôtistes qui s'appelle « Un vêtement blanc, un beau palais, une harpe d'or ». C'est un peu surprenant que ce cantique soit transformé ou habillé avec des rythmes qu'on entend plutôt peut-être dans des orchestres, dans les cafés. Ça surprend nos auditeurs, mais en fait, ça fait partie de la culture tzigane. Et quand les tziganes ont accepté Dieu, l'Évangile, Jésus-Christ, eh bien alors ils ont pris leurs instruments, ils ont continué à jouer dans le même style, mais alors des cantiques. Oui, autrefois, beaucoup d'entre eux jouaient donc dans les cabarets, que ce soit Viviane, Gagard, qui sont d'excellents violonistes, ou d'autres tziganes. Ils jouaient pour gagner de l'argent. Et je me souviens de Gagard qui racontait comment il s'enivrait d'ailleurs, et puis il rencontre Jésus-Christ. Tout change pour lui. Et du jour au lendemain, il va rompre avec ses habitudes. Et il va consacrer sa musique uniquement pour Jésus-Christ, comme il le dit. De sorte qu'ils vont adapter leur musique aux cantiques. Et pour les tziganes français, ce sera le jazz. Pour les tziganes d'Espagne, ce sera le flamenco, des airs de flamenco. Mais ce qui compte pour eux, ce sont les paroles. Or, quand ils chantent ce cantique Un vêtement blanc, il y a quand même à la fin des paroles qui sont importantes pour eux. C'est ils allaient dire nous roulons, nous marchons, mais eux disent nous roulons tout joyeux vers les cieux. Et effectivement, une espérance, une grande espérance était née dans leur cœur par la France Jésus-Christ. Vous avez parlé du flamenco, des gitans espagnols. Justement, ce mouvement qui a démarré en France, en Bretagne, où vous étiez, vous avez assisté au début, eh bien, s'est propagé
en Espagne. Et pourriez nous dire comment et sous quelle forme? Tout d'abord, le réveil a commencé parmi la tribu qu'on appelle les Manouches. Alors, automatiquement, ils ont de la famille dans différents pays du monde. Alors, avec les Manouches, nous sommes allés jusqu'en Belgique, jusqu'en Hollande, en Allemagne. Nous avons atteint cette tribu dans tous les pays d'Europe. Mais également, les Manouches ont témoigné à des gitans espagnols. Et les gitans espagnols du sud de la France ont leur famille en Espagne. Nous avons été donc conduits à aller vers les gitans d'Espagne. J'ai parcouru des dizaines de fois l'Espagne, le Portugal, jusqu'en Amérique du Sud. J'ai fait le Brésil, l'Argentine. Il y a des tziganes espagnols qui parlent la langue espagnole dans ces pays-là. Et actuellement, il y a un mouvement évangélique important en Espagne, plus important que la France, puisqu'il y a en France environ 500 prédicateurs tziganes maintenant, alors qu'en Espagne, ils sont plus de 1000. Prédicateurs, donc des pasteurs? Des pasteurs qui ont été formés, ou avec des anciens qui ont de l'expérience, ou dans notre centre de formation biblique, que j'ai institué dès le départ du réveil. Donc le double de pasteurs en Espagne, maintenant. Oui. Ça se développe plus là-bas Et ça se développe non seulement dans le peuple gitan, mais les gitans deviennent des instruments entre les mains de Dieu pour atteindre les Espagnols eux-mêmes qui ne sont pas gitans. Et nous sommes étonnés de voir des églises où il y a la moitié d'Espagnols et la moitié de gitans. Et ça ne s'arrête pas à l'Espagne. Je crois même que vous êtes allé jusqu'aux Indes. Alors, avec l'autre groupe, le groupe des Roms, qui ont de la famille dans les différentes parties du monde, nous sommes allés jusqu'aux États-Unis. J'ai traversé plusieurs fois, 13 fois. Et il y a actuellement de belles églises aux États-Unis. Nous sommes allés dans les pays scandinaves, Finlande, Suède, Norvège. Puis un jour, un homme d'affaires me propose de l'accompagner en Inde pour l'interpréter. Et il me paye le voyage avec un autre gitan. Alors, j'accepte immédiatement parce que j'avais étudié les gitans et je savais qu'ils étaient partis de l'Inde il y a à peu près 1000 ans pour venir vers nos pays. Donc, il m'intéressait beaucoup de retourner à la source et de découvrir les tziganes qui étaient restés en Inde. Et par conséquent, ce fut pour moi le premier contact avec les tziganes de l'Inde qui recevaient d'ailleurs la parole de Dieu. Et notamment un jeune auquel nous donnions une portion d'évangile. Et voyant que nous avions, nous, une Bible entière, dit « Mais pourquoi est-ce que moi je n'ai droit qu'à une portion et que vous avez la Bible entière ?» L'homme d'affaires alors s'est proposé de payer des Bibles et nous avons pu remettre des Bibles aux gitans. Et aujourd'hui, nous avons la joie de voir de nombreux tziganes atteints par l'Évangile. Je crois que nous avons dû atteindre quelque chose comme 2 millions de tziganes en Inde par l'Évangile. Et des milliers d'entre eux sont venus à la foi en Jésus-Christ. Et il y a l'un d'entre eux, Solomon, qui est un garçon intelligent. Souvent on voit le tzigane voleur de poules ou mendiant, etc., enfin un misérable. Mais on se trompe. Le gitan, c'est tout autre. Et Solomon, c'est un garçon qui a été éduqué, qui a été élevé par une Américaine dans un pensionnat d'enfants. Et il a pu s'instruire. Et il est arrivé jusqu'au professorat. Il a fait ses 3 années de théologie. Et je lui ai confié la direction de l'œuvre en Inde. Un garçon extrêmement gentil et très intelligent. Et c'est un gitan. Et cette œuvre est soutenue alors par quelle mission et cette mission est basée où? Alors, en Inde, j'ai donc constitué officiellement la mission de manière à ce que nous puissions envoyer des fonds pour aider l'Inde. Car dans un village, un chef, un gitan, me dit « Écoutez, regardez, nos gosses n'ont qu'un repas de riz par jour. Aidez-nous à leur en donner 2. » Et j'ai vu cette misère. Et je dis « Pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose ?» J'en ai parlé à quelques frères en France qui se sont décidés d'aider. De sorte qu'aujourd'hui, 300 familles, dont plusieurs sont des familles tziganes, envoie chaque mois 150 francs qui permet de donner de la nourriture à ses enfants. 300 enfants sont donc soutenus. On pourrait faire plus, mais ça demandait toute une organisation. Alors les enfants sont bien nourris, bien habillés et chaque jour entendent parler Jésus-Christ, apprennent à lire l'Évangile, à prier, à chanter des cantiques. Et parmi eux se lèvent aujourd'hui des candidats au ministère, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que nous en occupons. Alors nous pourrons donner l'adresse de cette œuvre à la fin de notre émission, justement pour ceux qui voudraient soutenir ce travail. Ils peuvent noter qu'au fond c'est une œuvre qui est dirigée à partir de la France. Oui, c'est la œuvre française en quelque sorte en Inde. Et enfin, c'est pas la seule, disons, la seule parmi les gitans, parce qu'il y a d'autres œuvres parmi les Indiens, mais parmi les tziganes, c'est la seule qui soit actuellement en action en Inde.
Vous pourriez nous rappeler peut-être le nombre de gitans dans le monde et en Inde, les chiffres qu'on a, ça va être approximatif. Ce sont des chiffres approximatifs. On estime en général environ à 40 millions le nombre des tziganes dans le monde. Ce chiffre est peut-être élevé, mais officiellement, d'après ce que j'ai appris en Inde, il y en aurait 20 millions. Donc la moitié se trouve encore en Inde et l'autre moitié dispersée dans tous les pays du monde, puisque j'ai eu l'occasion de les visiter dans 34 pays différents, depuis les États-Unis jusqu'au Moscou, puisque nous revenons d'un voyage en Russie où nous avons pu aussi rencontrer des familles tziganes. Et il y a aussi des églises tziganes en Russie. Et au fond, avant vous, personne ne s'était occupé de coordonner ces gitans évangéliques entre eux. Vous avez été en quelque sorte le catalyseur, vous, Clément Lecossec, pour catalyser ces efforts des gitans et l'organiser en quelque sorte. Il y a eu des tentatives d'évangélisation, il y a eu des œuvres protestantes qui s'en sont occupées, mais ça n'a jamais démarré réellement. Alors, quelle a été la force, disons, de ce mouvement? C'est qu'au départ, je suis parti de ce principe qu'un homme vaut un autre homme, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine. Et je me suis dit, au fond, ces hommes qui sont là, ces gitans, ont la foi, et ils croient à la parole de Dieu. Et la vocation, eh bien, elle vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. L'instruction vient d'en bas. S'ils ont la vocation, pourquoi ne vais-je pas les aider aussi à avoir de l'instruction, de l'éducation? J'ai donc établi des anciens, comme faisait l'apôtre Saint Paul, dans les communautés, dans les églises mouvantes ou sédentaires. Et voici que ces hommes, remplis du Saint-Esprit, recevaient de Dieu les dons que distribue le Saint-Esprit, selon l'Écriture sainte, dons de guérison, dons de prophétie. Ces dons ne sont pas en fonction de l'instruction, de les qualités que l'on peut acquérir humainement. Alors, j'ai appris à lire à ces premiers prédicateurs. Et j'étais surpris de voir des hommes de 40, 50 ans se mettre à apprendre à lire, pour lire la parole de Dieu. Et je me souviens de ce Joseph... Lire la Bible, oui. Lire la Bible, oui. Ce Joseph qui, au Portugal, était en mission avec moi, dans son lit le soir, après notre réunion, lit son Nouveau Testament à gros caractères. Il apprenait à lire, je lui avais appris à lire. Et il lit un verset. Après l'avoir lu, il me regarde, dit, est-ce que j'ai bien lu? Je dis, oui, Joseph, tu n'as pas fait de faute. Et j'ai vu cet homme pleurer, mais des gouttes, des larmes tombaient sur sa Bible. Il était heureux parce qu'il pouvait lire la parole de son Dieu. C'était un chœur de la mission tzigane, accompagné au violon par Viviane. Nous parlons aujourd'hui sur Fréquence Protestante de cet extraordinaire mouvement de conversion qui a eu lieu parmi les gitans. Ce mouvement est parti de France, de Bretagne, pour gagner l'Espagne et maintenant le monde entier.
Et une des personnes qui est vraiment associée à ce mouvement de conversion, c'est le pasteur Clément Lecossec, qui est notre invité aujourd'hui. Il a suivi ce mouvement dès le départ, il l'a accompagné, et le résultat aujourd'hui, c'est une église très forte, qui existe en France et aussi à l'étranger. En France, elle s'appelle la Mission évangélique Tsigane. Et j'aimerais vous demander de préciser peut-être le nombre de membres et de pasteurs de cette mission en France aujourd'hui. Aujourd'hui en France, on compte environ entre 30 et 35 000 adultes baptisés, car nous ne baptisons que ceux qui décident d'eux-mêmes de suivre Jésus-Christ, qui ont la foi en Jésus-Christ, qui sont donc adultes. Et ça fait plus si on Mais prend si les enfants... on multiplie avec tous les enfants, il faut multiplier évidemment par 3, au minimum. De sorte que le mouvement est important par rapport au nombre de tziganes qui sont en France. Alors ça représente les 100 000 dont on parlait au Près début. de la moitié, si près de la moitié des Français étaient aujourd'hui dans la foi en Jésus-Christ, la France changerait de visage. En tout cas, le monde gitan a changé de visage en France avec ses réveils. Et on peut dire que c'est parti de 1950. C'est extrêmement récent. Et si on regarde les chiffres, on peut le comparer au méthodisme. Et je crois que le méthodisme a fait en l'espace de 30 ans le même nombre de conversions, de l'ordre de 30 000 conversions en Angleterre au XVIIIe siècle. Il faut dire qu'il y avait moins de monde en Angleterre que maintenant, ce qui limite un petit peu la comparaison. Donc c'est un mouvement assez extraordinaire. Et comme vous le disiez, c'était pas pourtant la première fois que des tziganes découvraient le Seigneur Jésus-Christ et se tournaient vers lui. Il y avait avant 1950, il y avait eu des conversions, il y avait eu des missionnaires. Mais alors comment expliquer cette constitution et cette force de l'Église tzigane? Le nombre des convertis augmentant d'année en année, il a fallu que je fasse un choix. Parce que je n'ai pas trouvé de collègues disposés à s'engager à aider ce peuple. J'étais alors responsable de 5 communautés en Bretagne, puisque j'étais venu faire un travail de pionnier. Et au bout de 8 ans, j'étais face à ces églises et face à quelques 3000 tziganes venus à foi en Jésus-Christ. Que faire? Alors j'ai décidé de faire le plongeon. Je suis parti à l'aventure avec les tziganes, abandonnant tout, laissant des collègues prendre soin des églises, et j'étais parti sur les routes. C'est-à-dire alors avec une roulotte? Nous avons une caravane, effectivement. Nous voyageons avec les tziganes. Vous êtes devenu nomade? Oui, la caravane ne sert qu'en Europe, bien sûr, parce que pour aller aux États-Unis ou en Inde, on y va maintenant par avion. Mais au fond, vous avez été un des premiers, ou peut-être un des rares, à accepter d'accompagner les gitans. Oui, les pasteurs ne pouvaient pas comprendre que ce peuple était un peuple dont on devait s'occuper particulièrement. Au fond, c'était l'Inde à domicile. C'était une action missionnaire qu'il fallait entreprendre. Et cela, on ne comprenait pas au début. Les pasteurs me disaient, nous avons nos églises, ils n'ont qu'à venir comme les autres. Et non, c'était absolument différent. Ils avaient leur langue, leurs coutumes, et il fallait les comprendre. Il ne fallait pas aller à contre-courant, il fallait suivre ce courant et les amener dans la foi. Parce qu'au fond, le Seigneur n'est pas venu pour bouleverser toutes les coutumes, quand ces coutumes ne sont pas en contradiction avec l'Évangile. Alors nous avons constitué des églises tziganes, c'est-à-dire où ils pouvaient s'exprimer librement, avec leur tempérament, avec leur langue. Ainsi, à Paris, nous avons une église où tout se fait en langue tzigane. Vous en avez dans le Midi où tout est en langue espagnole. Mais cela ne voulait pas dire fermer aux autres. Au contraire, nos relations sont très fraternelles, et avec le mouvement de Pentecôte, et avec les autres églises évangéliques de différentes dénominations. Déjà, quand vous demandez aux gitans quelle est sa dénomination, il dit « je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par domination ?» Et ce qui vous a conduit même à entrer dans cette grande famille qui s'appelle la Fédération protestante. Oui. Sont entrés dans cette fédération. Et évidemment, il y avait des contraintes. Mais leur foi est communicative. Et même les intellectuels sont heureux lorsque, dans le conseil de la fédération, le gitan
Meyer, qui est président, auquel j'ai confié la présidence de la mission Tzigane de France, s'exprime, et s'exprime intelligemment. C'est un garçon intelligent. Tout le monde l'écoute et tout le monde est heureux d'avoir le Tzigane dans le conseil de la Fédération protestante. Il faut préciser, pour ceux qui l'ignoraient, que la Fédération protestante regroupe à la fois les luthériens, les réformés, c'est-à-dire les protestants issus de la réforme du XVIe siècle, et puis aussi d'autres églises, comme les baptistes, et puis quelques églises pentecôtistes et quelques églises indépendantes. Donc c'est un grand rassemblement des églises protestantes de France, et alors auquel s'est joint récemment les Tziganes. Ça date d'ailleurs cette entrée une dizaine d'années maintenant. des Tziganes, ça fait une dizaine d'années. Si on regarde la Bible et les paraboles de Jésus, est-ce qu'il n'y a pas dans ce mouvement tzigane comme l'illustration de certaines paroles de la Bible qui prennent subitement une force extraordinaire? Les Tziganes sont parmi les derniers à venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et je pense que cette parabole des conviés les concerne au sujet de l'invitation dernière que Jésus nous présente lorsque le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras contraint-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » C'est le long des haies, au bord des chemins, que je les ai trouvés, effectivement, il y a maintenant 34 ans. Il y a un autre texte qui aussi prend une couleur, une force extraordinaire, c'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, où Paul dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses méprisables, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Et si on regarde en toute franchise, on s'aperçoit que les gitans, bien souvent, ont été et sont encore, disons, un peu rejetés, un peu méprisés. On ne leur fait pas la même place qu'aux autres. Et c'est au fond par eux que s'est produit le plus grand mouvement de conversion en France. C'est-à-dire qu'avant eux, il y a eu le mouvement créé par les évangélistes Douglas Scott, qui est arrivé en France vers les années 1930. Il y a donc eu le mouvement des Assemblées de Dieu, par exemple, qui est très important. Certainement, mais c'était avant la guerre. Oui, c'était avant la guerre. Mais après la guerre... J'étais moi-même pasteur des Assemblées de Dieu quand les Gitans sont venus. Et après, nous avons constitué donc le mouvement des Assemblées de Tziganes, si vous voulez, parce que nous restons frères avec les Assemblées françaises. Mais le mouvement a pris effectivement une grande importance en Europe. Nous comptons quand même quelques 300 000 gitans à nos rayons évangéliques en Europe. C'est quand même un beau chiffre. Est-ce que c'est pas extraordinaire que ce mouvement soit parti de France, le pays de Voltaire, le pays de Jean-Paul Sartre, où l'athéisme est à l'honneur, à la première place? Est-ce qu'il n'y a pas là comme un clin d'œil ou un signe de Dieu pour dire, même dans le pays le plus rationaliste, le plus fermé à l'évangile, c'est de là que va partir un mouvement de foi extraordinaire? Oui, il faut dire mouvement de foi. Et justement, c'est ce qui frappe les gens. C'est la foi sincère du gitan. Le gitan ne va pas employer des grandes phrases, si vous voulez, par quelques-uns qui sont les autodidactes, qui ont beaucoup appris, comme ceux qui enseignent à notre centre de formation biblique, Payon, Jimmy. Mais disons que leur foi est communicative. Et même les intellectuels, les théologiens aiment les entendre. On se réchauffe à leur contact. Ah oui, ils en ont amené d'ailleurs à une foi vivante. Et je me souviens d'un de ces gitans invité dans une paroisse par le pasteur qui lui dit, vous savez, aussi, il ne faut pas parler de baptême par immersion, il ne faut pas parler de guérison divine, il ne faut pas parler du retour de Jésus-Christ, etc. Le gitan a dit, écoutez, je dis tout ou rien du tout et je m'en vais. Alors le pasteur a accepté, le gitan a parlé sur l'évangile de Marc chapitre 16, a fait un excellent sermon, et le pasteur s'est levé à la fin pour dire, nous remercions le gitan, qu'il revienne, nous l'accueillerons parmi nous. Donc leur foi sincère fait que les autres acceptent cette vérité toute simple de l'évangile peut-être plus facilement.
Ce chœur tzigane illustre notre entretien avec le pasteur Clément Lecossec, dont le nom est associé avec la mission évangélique tzigane, puisqu'il a suivi tout son développement et même assisté ces tziganes à se constituer en église. Il nous a raconté donc cette épopée extraordinaire qui l'a conduit aux quatre coins du monde à la recherche des tziganes, mais ça ne doit pas nous faire oublier les problèmes des tziganes en France. Problèmes nombreux, et j'aimerais que le pasteur Clément Lecossec nous parle des besoins des tziganes et des demandes qui ne sont pas satisfaites en France. Tout d'abord, il y a le problème du stationnement, qui n'est pas encore réellement solutionné partout, notamment dans la région parisienne. C'est-à-dire que c'est un manque de terrain pour poser les caravanes? Voilà, il n'y a pas d'autorisation de donner aux tziganes à stationner sur tel ou tel terrain, même quand ils achètent des terrains pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit d'y rester plus de 3 mois avec leur caravane, ce qui est inimaginable. Parce que les voisins ne veulent pas voir une caravane? Oui, sans doute que les gens ne sont pas satisfaits d'avoir les tziganes près de chez eux. On aime bien les tziganes, mais loin de chez soi. Alors le stationnement dans les villages aussi pose problème. C'était 24 heures, c'était 48 heures. Maintenant, c'est un peu plus, 15 jours. Mais c'est quand même un problème, surtout lorsque ils sont en groupe. Et comme nous avons aussi des tziganes qui voyagent en groupe sous la direction d'un prédicateur, ils aiment se trouver dans des villages ensemble pour méditer la parole de Dieu et avoir des réunions, et c'est pas toujours facile. Parce qu'ils sont trop nombreux. Le problème du stationnement est un grave problème encore, qui n'est pas solutionné. Il y a bien des terrains de stationnement, mais c'est insuffisant, et ça risque de devenir aussi des ghettos. Ce que vous demandez, c'est davantage de terrains et des terrains plus grands. Oui, et plus nombreux, oui, même dans les grandes villes, pas avoir un seul terrain, mais plusieurs petits terrains où ils puissent stationner. Enfin, c'est là leur désir. Alors, c'est un des besoins, une des demandes, et pressante. Il y en a une autre, c'est que j'ai entendu que depuis des années, vous essayez de devenir propriétaire d'un grand terrain pour établir votre école et aussi avoir vos conventions, et que chaque fois que vous avez signé, ou que vous voulez vous installer, il y a des obstacles de dernière minute qui vous empêchent de devenir propriétaire de ces terrains. Il y a 3 occasions déjà où vous avez été rejeté. C'est depuis quand que vous essayez d'avoir un terrain et d'y être? Eh bien, tout d'abord, quand le réveil a pris d'extension, nous avons jugé nécessaire d'avoir un terrain à nous, pour y avoir notre centre de formation biblique. Tout d'abord, et ensuite pour réunir au moins une fois par an des retraites spirituelles et des conventions. Au début, vous n'avez pas eu de problème. Et nous avons pu acquérir un premier terrain de 10 hectares. C'était petit. Un château. C'était petit, mais c'était suffisant pour l'époque. La mission grandissant, nous avons acquis un autre terrain de 30 hectares. Bon, ça a créé certains problèmes, mais grâce aux autorités du département, nous avons pu enfin solutionner le problème du stationnement. Puis 30 hectares, c'est devenu trop petit. Il nous en faut maintenant 80 à 100, puisque nous réunissons de 3 à 4 000 et bientôt 5 000 caravanes. Mais pour trouver ce terrain, nous avons des problèmes. Et vous le cherchez depuis combien de temps, ce terrain de 100 hectares? Ça fait 2 ans depuis que nous sommes à la recherche. Alors la SAFER avait fait opposition. Et on peut peut-être dire quand même, puis ça a été dans les journaux, les lieux où ces problèmes sont apparus. Oui, c'était dans le Loiret, il y a eu Sully-sur-Loire, il y a eu Saint-Aubin, je crois. Enfin, la Ferté-Saint-Aubin. La Ferté-Saint-Aubin, oui. Il y a 2 endroits oui, et d'autres endroits, on n'a pas su les raisons, mais on nous a refusé aussi. Et nous en sommes, je crois, à la 5e propriété maintenant. Alors là encore, des problèmes viennent de surgir, on ne sait pas ce qui se produit exactement dans l'arrière-plan, mais il y a de l'hostilité. La Fédération protestante de France est décidée à nous épauler, et nous espérons que nous obtiendrons quand même un résultat, et on ne veut pas désespérer. Nous vous le souhaitons, et de trouver des Français qui soient accueillants. Comme vous l'avez dit, on aime bien les gitans, mais pas comme ses voisins. Nous espérons qu'il y aura des Français qui vous acceptent comme voisins, même si c'est 100 hectares et si ça représente... Oui, nous avions à notre dernière convention le maire de Torp d'un village assez important. Nous avions eu notre convention. Il est venu à cette dernière convention pour nous remercier d'être venus dans sa commune et nous inviter à revenir dans sa commune, que tous les habitants étaient contents. Je souhaite que nous trouvions un tel accueil un jour dans un village. Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons.
Clément Lecossec, nous vous remercions d'être venu nous parler au micro de Fréquence Protestante. Et nous vous souhaitons encore bien de beaux voyages et encore de beaux fruits dans cette œuvre extraordinaire qui est associée à la mission évangélique tzigane de France. Au revoir. Vous venez d'entendre cet entretien qui avait été enregistré le 26 octobre dernier. On vous a parlé donc des problèmes des tziganes pour acquérir, devenir propriétaire réellement d'un terrain de 100 hectares en France. La situation aujourd'hui n'a pas évolué et c'est toujours bloqué. Que faut-il faire? Crier au scandale? Déclencher une campagne de protestation? Dire que l'apartheid, ça existe en France? Ou plutôt que c'est pire, parce qu'en Afrique du Sud, on aurait au moins créé une réserve de 100 hectares pour les tziganes, où ils auraient pu se rassembler librement. Puis nous leur avons demandé ce qu'il fallait faire, et voilà ce qu'ils nous ont répondu. Ça serait bien si les autres chrétiens voulaient nous aider. Mais je leur ai demandé, mais que faire? Eh bien, la première chose, c'est la prière. Je vous laisse cela, mais vous pouvez peut-être aller plus loin que cette prière. Vous pouvez leur écrire, leur